notre communiqué de point de presse aujourd'hui voulait tout simplement dénoncer l'inaction de ce qui est devenu la force de l'Eastern Africa Community, l'EAC, mais également dénoncer tout ce dont la force de l'EAC est en train de faciliter aux rebelles du M23 en dépit de tous les crimes qu'ils continuent à commettre dans les régions qu'ils contrôlent. Il y a notamment les questions liées à la prison souterraine qu'il y a dans des zones occupées par les M23. Il y a des viols, il y a des détentions illégales, mais également la perception illégale des taxes. Et nous sommes revenus effectivement sur le déploiement des forces sud-soudanaises qui devraient aussi venir ici. Et nous nous sommes opposés catégoriquement à ce que cette force ne puisse pas être déployée en République démocratique du Congo. Et nous avons réitéré notre soutien indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont les seuls espoirs pour sécuriser, mais également assurer la sécurité de l'intégrité territoriale. C'est en ces termes-là que nous avons donné également un ultimatum aux forces de l'EAC. S'ils ne veulent pas lancer les offensives comme ça a été décidé par le chef d'État à Luanda, qu'ils partent. Et cela se fera à la date du 18 janvier. Parce qu'ils viennent de totaliser jour pour jour 2 mois qui sont là, mais ils ne font que du tourisme dans la ville de Goma ici. Et nous nous sommes dit que ce n'est pas normal qu'une force qui est venue ici sur demande du gouvernement congolais soit encore une force qui faciliterait une zone tampon et qui joue aujourd'hui la police du M23, parce qu'à chaque fois que le M23 veut faire passer sa communication, ils font appel à cette force de l'EAC, et nous fustigeons que cela voulait peut-être créer une zone tampon dans notre pays. Ils l'ont fait à Kibumba, ils l'ont fait à Rumagambo, et nous voulons à ce que les FARDC puissent contrôler ces zones-là et de lancer des offensives. L'ultimatum déjà qui expire les 18, qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons organiser des manifestations populaires parce que la force de l'EAC est venue en appui aux FARDC. Ils ne sont pas venus en touristes. Ils sont payés par le trésor public congolais. Ils sont logés et nourris par le trésor public congolais. Et du coup, ils doivent nous définir leur mandat, leur mission, leur durée. Parce que les troupes qui sont ici, ils sont également au niveau du site Kivu avec les troupes burundaises. Il y a également les Kenyans qui sont ici et les Ougandais avec qui nous sommes en mutualisation des forces dans la partie nord de la province. Et voilà, nous estimons que notre province est militarisée et ne doit pas faire objet beaucoup plus des autres forces supplémentaires. Il faut en finir une bonne fois pour toutes et nous ramener la paix. Si tel n'est pas le cas, en tout cas, ils doivent dégager et rentrer chez eux et laisser cette responsabilité aux FARDC. Une chose qui n'a pas été faite dans 2 mois, vous y croyez jusqu'au 18, et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Ce que nous allons faire, nous allons nous appuyer premièrement à nos institutions, parce que c'est sur base de la demande de notre institution, de nos institutions, que cette force est venue ici. Et si une fois cette force-là ne répond pas aux revendications de la population, qui est la pacification de l'Est de la RDC, le retrait total et définitif du M23 de là où ils sont venus, et c'est de là qu'ils commenceront peut-être le processus du programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion sociale. Et si tel n'est pas le cas, les positions aujourd'hui qui sont en train d'être occupées par le M23, nous voulons qu'elles soient pacifiées, parce que bientôt là, ça sera le processus électoral, et nous voulons que toutes nos populations qui vivent dans des camps de déplacés ici puissent regagner leurs milliers en fait d'entamer ce processus électoral d'enrôlement dans leurs milliers respectifs. Si tel ne sera pas le cas, en tout cas, nous promettons à la communauté tant nationale qu'internationale qu'il y aura de véritables mouvements de manifestation qui vont se faire ici, et pour demander à ce que, si cette force ne veut pas combattre l'ennemi des terroristes du M23, en tout cas, elle n'a plus sa raison d'être ici. Ils doivent dégager et rentrer chez eux et laisser seuls les FARDC combattre ces rebelles du M23. Si je comprends bien, la force régionale n'a que 6 jours pour agir. Effectivement, nous ne la donnons que 6 jours pour lancer les offensives. Et si tel ne sera pas le cas, en tout cas, vous verrez le mouvement des jeunes, parce que nous sommes aujourd'hui plus que jamais déterminés avec notre population pour que nous puissions en finir une bonne fois pour toutes et entamer le processus électoral en toute paix et sécurité de nos populations et de nos villages. Christophe Mouissa, nous vous disons merci. Merci.